Ce genre de phénomène qui arrive une fois de temps en temps. Et puis il y a ceux qui changent complètement les règles du jeu. Et Migos, c'était ça. 3 gars d'Atlanta, liés comme des frères, qui ont débarqué avec un style tellement unique qu'il a redéfini le flow de toute une génération. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que derrière le bling bling qu'on leur connaît, les hits, les refrains qui restent dans ton crâne pendant des semaines, il y avait une vraie histoire. Une histoire de famille, de liens très forts. Tout ça mélangé à des tensions et un drame qui a tout changé. Aujourd'hui, on t'embarque avec nous dans une histoire digne d'un film. Prends-toi une petite boisson, pose-toi dans ton canapé et on te laisse découvrir l'histoire passionnante des Migos. Quavious Marshall, Kiari Cephus et Kirsnick Ball grandissent ensemble dans la petite ville tranquille de Lawrenceville, en banlieue d'Atlanta. Bon, tu l'as capté rien qu'à leur nom, ils sont une famille atypique. Quavo est l'oncle de Takeoff alors qu'il n'a que 4 ans de plus, et Offset est leur ami d'enfance considéré comme un cousin. Dès leur plus jeune âge, ils sont tous les trois privés de père. Celui de Quavo décède quand il a 4 ans, et les pères de Takeoff et d'Offset, ils sont très vite partis chercher des clubs si tu vois ce que je veux dire. Les trois garçons sont donc élevés sous le même toit par la mère de Quavo, Edna Marshall. Dans sa petite maison, Edna, qu'on appelle aussi Mama, une petite coiffeuse de quartier, fait office de mère et de père en même temps. Quavo dira plus tard, malgré tout, elle savait comment nous élever en hommes. Forcément, ils grandissent en étant H24 ensemble, et ils développent une fraternité qui va se retranscrire dans leur alchimie musicale. Adolescent, chacun se met à développer sa propre personnalité. Kirsnick, aka Takeoff, est passionné par le catch. Il va même jusqu'à installer un ring dans le jardin pour imiter ses idoles. Je le comprends, je crois qu'à cette époque, on rêvait tous de faire ça. Quavious, aka Quavo, lui, passe des heures entières devant la chaîne National Geographic. Il était fasciné par les documentaires marins. Voilà, petite info sympa. Il faisait aussi partie de l'équipe de football américain du lycée. Quant à Kiari, aka Offset, lui aussi joueur de football au lycée, son tempérament assez nerveux lui vaut d'être renvoyé en école militaire après quelques dérapages. Quavo dira « Mon quartier n'était pas dur en soi, on a rendu les choses dures nous-mêmes, on a choisi la rue ». Cette immersion dès leur plus jeune âge dans les rues d'Atlanta va imprégner leur musique et leur destin. Dans la maison d'Edna Marshall, la musique est partout. Enfants des années 90, Quavo, Offset et Takeoff grandissent au son du rap du sud d'Atlanta. Ils écoutent en boucle les classiques d'Outkast, les mixtapes de Gucci Mane ou les hits de Hot Boys de la Nouvelle-Orléans emmenés par un jeune Lil Wayne. Ils sont fascinés par ces modèles et les trois jeunes rêvent d'être au sommet à leur tour. Le virus du rap, ils l'attrapent dès le collège. Quavo enregistre alors ses premiers morceaux sous le pseudonyme de Crunk Boy. À l'école, ses potes se moquent de lui pour ses ambitions, mais Quavo, il abandonne pas. Son neveu Takeoff, il admire et commence à faire comme lui pour s'amuser. Quant à Offset, qui était d'abord un vrai soutien de Quavo, il finit par prendre le micro lui aussi quand Quavo le convainc de tenter sa chance. On est alors en 2008 et l'étincelle musicale vient de s'allumer chez les trois adolescents. Quavo a 17 ans, Offset 16 et Takeoff 13. Ils fondent leur premier groupe qu'ils baptisent Polo Club. Rassemblés par la même passion, ils freestyle dès que l'occasion se présente à eux et posent rapidement les bases de leur style. L'alchimie est là, mais très rapidement, le nom Polo Club ne leur va plus. Le groupe opte alors pour un nouveau blaze qui fait plus de sens pour eux, Migos. Ce mot, c'est un clin d'œil à leur amitié, une contraction de amigos. Mais c'est aussi un terme d'argot qui désigne une maison, une sorte de trap house où ont lieu des activités un peu brossons. Et ce double sens, il correspond bien à leur réalité. Des amis liés comme les trois mousquetaires qui sont aussi trois trappeurs qui font de l'argent facile dans des bendos, des maisons abandonnées où se passe la majorité des trafics. Le trio travaille dur. Très dur. Ils passent des journées et des nuits entières au studio à peaufiner leur style et tenter d'enregistrer le morceau qui les fera connaître. Un rythme de vie épuisant à seulement 20 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette période, ils auraient bien eu besoin d'un bon petit coup de boost pour rester concentrés devant le mic. Malheureusement pour eux, Oli n'existait pas encore. En gros, pour te la faire courte, Oli c'est une marque de boisson en 4 gammes. Les Iced Tea, une alternative plus saine aux thés glacés qui sont bien trop sucrés. Les milkshakes pour se faire une petite pause gourmande sans avoir à culpabiliser. La gamme hydratation, parfaite pour atteindre une bonne hydratation quotidienne. Et finalement la gamme énergie qui utilise la New Caf, qui permet d'avoir un bon gros boost d'énergie et d'éviter le coup de barre après. Je peux te dire que celle-là, nos trois rappeurs, ils en auraient bien eu besoin. Bref, Oli c'est sans sucre, que des arômes naturels et ça t'évite de faire plein de gaspillage. Un pot c'est l'équivalent de 50 canettes de soda et c'est meilleur pour la santé donc c'est que du bénéfice. Je t'avoue, nous avant on voyait plein de pubs là-dessus, on était un peu perplexes. Au final on a reçu le Starter Set de luxe qui permet de découvrir tous les best-sellers de la marque. Donc on a pu tester
Non, franchement, ils sont forts. Mention spéciale au goût açaï et hibiscus, franchement, banger. Si jamais ça t'intéresse de tester aussi, on a 2 codes promo pour toi. Script5 qui te donne 5 € de réduction sur ta première commande. Et si t'as déjà passé commande chez eux, t'inquiète pas, on a aussi un code promo pour toi. T'as 10% de réduction avec le code Script. Merci à Oli de soutenir la chaîne. Et nous, on est de retour en studio avec les Migos. À force de travailler, les Migos finissent par proposer au monde une première œuvre. Le 25 août 2011, le trio sort sa première mixtape, Junk Season, distribuée en ligne de manière très niche. C'est autoproduit, c'est expérimental, mais ça introduit au monde l'énergie des 3 rappeurs. Sans soutien de label, ils financent leur musique avec les moyens du bord. Leurs paroles reflètent bien cette double vie. Dans Bendo, l'un de leurs premiers morceaux marquants, ils racontent comment ils cuisinaient la drogue dans une planque désaffectée pour gagner de quoi payer le studio, vêtements, bijoux et voitures. En gros, tout ce qu'il faut pour avoir l'image de rappeurs déjà bien installés. Faire de la musique, ça coûtait du blé, explique Offset en parlant de cette période. Et le trafic était un moyen rapide de financer leurs rêves. Malgré les difficultés, la détermination des 3 jeunes est inépuisable. Le 1er juin 2012, les Migos sortent une deuxième mixtape, No Label, nommée comme ça car le groupe n'a toujours pas de label pour les soutenir. Ce projet est plus abouti et il commence à faire du bruit dans la scène rap locale d'Atlanta. Le morceau Bendo, justement avec son refrain accrocheur et son imagerie de rue, devient un petit hit underground à Atlanta fin 2012. Dans le nord d'Atlanta, où dominent des rappeurs comme Gucci Mane ou Young Jeezy, l'émergence de nos 3 jeunes attire l'attention. Leur accent du sud à peine sorti de l'adolescence, leur flow saccadé et leurs adlibs se font remarquer. Les Migos sont en train de se bâtir une réputation, celle d'un trio de trappeurs débrouillards avec un vrai talent, prêt à conquérir la capitale de la trappe. Fin 2012, le buzz commence à dépasser les frontières de Lawrenceville. Leur single Bendo tourne pas mal dans les clubs et sur les radios locales et finit par arriver aux oreilles d'un certain Zaytoven, le producteur iconique d'Atlanta connu pour ses collaborations avec Gucci Mane. Intrigué par l'énergie du trio, Zaytoven les invite au studio et devient rapidement l'un de leurs premiers mentors. Zaytoven voit leur potentiel, donc il va les présenter à un OG de la scène rap locale, Kevin Lee, qu'on appelle plus souvent Coach K. C'est l'ancien manager de Gucci Mane et de Young Jeezy, donc clairement il a l'expérience et le réseau qui manquent aux 3 jeunes pour développer leur carrière. Et dès la première rencontre, le courant passe. Coach K prend les Migos sous son aile et devient officiellement leur manager en 2013. Cette année-là, Coach K s'associe à l'entrepreneur Pierre Thomas, plus connu sous le nom de Pi, pour fonder un nouveau label indépendant à Atlanta, Quality Control Music. Et tu l'as compris, les Migos seront l'une de leurs premières recrues. Avec son oreille et son réseau, Coach K se met à polir le diamant brut qu'est ce trio et organise leur ascension de A à Z. Genre par exemple, dès la mixtape YRN, qu'ils enregistrent au printemps 2013, on retrouve ni plus ni moins que Gucci Mane. Et clairement, c'est une vraie consécration pour ces 3 fans de trap. Mais au-delà de ça, Coach K prépare en coulisses le terrain pour le morceau qui va tout changer. Il sent que les Migos tiennent un hit et il compte bien le propulser bien au-delà d'Atlanta. Versace, Medusa head on me like I'm Illuminati. Versace, I love it. Versace, the top of my Audi. Versace. Vers l'été 2013, le trio sort un hit qui va bouleverser son destin. Versace. Sur une instru aujourd'hui classique de Zaytoven, Migos rend hommage à la célèbre marque de luxe italienne. En quelques semaines, la chanson envahit les radios d'Atlanta et devient un hymne de la trappe locale. Le titre se place rapidement dans les charts. À l'été 2013, Versace entre dans le Billboard Hot 100, un exploit pour l'époque pour un groupe qui, on le rappelle, n'a pas encore sorti d'album officiel. Et cet engouement, il vient pas de nulle part. Il est en partie dû à un coup de projecteur inespéré. Drake, qui se fait lui-même matrixer par le morceau, invite les Migos sur scène lors d'un show à Atlanta et enregistre un remix officiel de Versace en ajoutant son propre couplet. Versace, Medusa head on me like I'm Illuminati. This is a gated community, please get the fuck up the property. That must be changing cause I'm at the top and there's no one on top of me. La version remixée décuple la viralité du morceau et expose Migos au monde entier. Versace dépasse même carrément le cadre du rap et la haute couture s'en mêle. La maison Versace elle-même est touchée par l'hommage et joue le morceau en clôture de son défilé à la Fashion Week de Milan. Versace, Medusa head on me like I'm Illuminati. Et on pourrait se demander, mais pourquoi? Bah ouais, comment ça se fait que les Migos ont su captiver l'attention du public aussi rapidement? Et bah parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau, un style de rap unique qui deviendra leur marque de fabrique, le triplet flow, ou flow en triplé.
En fait, les Migos placent 3 syllabes rythmiques, là où un beat standard rencontrait 4. Et ça donne à leur morceau une énergie et une urgence particulière. Très vite, ce style influence toute la scène hip-hop. Même des poids lourds comme Drake, 21 Savage ou Kendrick Lamar adoptent ce flow dans leurs propres morceaux et montrent l'influence du trio. OVO, East End, wraps up, we might just get here with Dorico. I buy a new car for the bitch, for real. I tear down the mall with the bitch, for real. You can't even talk to the bitch, nah. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. À ça viennent s'ajouter les adlibs caractéristiques des Migos qu'on connaît tous. Hey, mama! Give me one more time. We're in a time right now where we setting the trend. We started this whole little wave. We started the whole genre. We started the whole flow. We started the whole melody. Ain't nobody right now at a point in their career can't say right now they ain't took our flow. We ain't tripping. Like we never did trip. We never did call nobody out. We just having fun. We creating a whole new sound. Like hip hop has changed in a big way, you know. So you can mark this down as we changed. Ce qui fait que ça marche bien, c'est que Takeoff, Offset et Quavo n'hésitent pas à blinder leurs textes de références pop culture de leur jeunesse. Séries télé, dessins animés, célébrités des années 2000, tout y passe. De Malcolm à Hannah Montana en passant par Dr. Dolittle, ça donne à leur morceau un second degré fun apprécié du jeune public. Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana. Cette capacité à mêler des textes ultra street et des clins d'œil grand public les rend super attachants pour la génération des réseaux sociaux, qui va alors se mettre à partager en masse leurs clips. En popularisant aussi des danses comme le dab quelques années plus tard, les Migos prouvent qu'ils savent créer de vraies tendances culturelles. En 2013, la trappe d'Atlanta voit donc arriver ses nouveaux princes. Longtemps dominée par des icônes de ce qu'on appelle le Dirty South comme T.I. ou Gucci Mane, elle est maintenant redéfinie par l'arrivée en trompe des Migos et de leur son caractéristique. Et Versace, c'est que le début. Grâce à son succès, le groupe décroche dès l'année suivante un contrat de distribution avec 300 Entertainment et prépare son premier album officiel. Début 2014, Quavo, Takeoff et Offset incarnent la nouvelle génération du rap américain. Leur ascension fulgurante de leur petite maison de Lawrenceville au sommet des charts marque le début de 3 légendes de la trappe qui ne fait alors que commencer. Après l'explosion de Versace, les Migos entament une croissance fulgurante en 2014. Le trio signe chez Quality Control, le label fondé par P. Thomas et Coach K, tout en bénéficiant d'un deal de distribution avec 300 Entertainment. En février 2014, c'est l'arrivée de la mixtape No Label 2. Elle est téléchargée à plus de 100 000 exemplaires en une semaine. C'est un projet qui regorge de featuring. Meek Mill, Rich Homie Quan, Machine Gun Kelly, Young Thug, Jermaine Dupri. Et ça va élargir instantanément la portée du groupe. Sur ce projet, il y a 2 morceaux qui vont particulièrement exploser. Fight Night et Handsome and Wealthy qui entrent au Billboard. Fight Night atteint la 69e place du Billboard Hot 100. C'est un record pour le groupe à l'époque. Grâce à ces hits, les Migos tournent de manière ultra intense. 2 à 4 shows par semaine, facturés $40 000. À l'automne 2014, les Migos confirment à nouveau leur statut avec la sortie de Rich and Timeline. Ce nouveau projet renforce leur influence et Rolling Stone le classe même 7e meilleur album rap de l'année. Leur popularité est grandissante. Dans la foulée, début 2015, le trio drop le single One Time, le premier single de leur futur album Young Rich Nation. Le morceau rencontre un vrai succès et annonce la couleur de ce futur projet. La hype est immense, les Migos sont des figures montantes du hip-hop américain. Jusqu'en 2015. Car oui, cette année, elle commence par un bon contretemps. En avril, alors qu'ils enchaînent les concerts, les Migos sont arrêtés après un show en Géorgie pour possession de drogue et d'armes. Quavo et Takeoff obtiennent rapidement une liberté sous caution, mais pour Offset, c'est loin d'être aussi facile. Pour lui, c'est une récidive, sa charge est donc bien plus lourde. Et il reste en prison pendant 233 jours. Cette incarcération va retarder la sortie de leur premier album. Offset ne peut plus enregistrer de musique. Mais heureusement pour eux, ça n'interrompt pas vraiment leur ascension fulgurante. C'est finalement le 31 juillet 2015 que Young Rich Nation sort, leur premier album officiel. L'album reçoit un accueil globalement positif et se classe 3e des charts dès sa sortie. Offset lui-même racontera plus tard avoir été fier de voir Young Rich Nation réussir sans sa présence sur plusieurs morceaux. Mais bon, pour le moment, il est toujours enfermé. Et pendant ce temps-là, Quavo et Takeoff, ils chôment pas. Un jour, ils décident d'enregistrer un morceau autour du dab. Le move qu'on connaît tous aujourd'hui et que je vais éviter de faire pour pas que vous quittiez la vidéo. Les 2 rappeurs, ils aiment bien ce move, ils le trouvent stylé, donc ils se disent « et si on faisait un morceau autour de ça ?» Et c'est ce qu'ils font. Le morceau Look at My Dab, qui s'appelait initialement Beach Dab, sort et devient ultra viral.
Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Il popularise le dab à l'échelle de la planète et tout le monde se met à le faire. Même des célébrités se prêtent au jeu. Les Migos réussissent donc à transformer une mode née dans la rue en véritable phénomène culturel, consolidant encore leur notoriété fin 2015. Et au retour d'Offset en décembre 2015, le groupe a déjà pris un virage business majeur. Quelques mois avant, le trio se déclare indépendant. Ils rompent leur contrat avec 300 Entertainment. Ils passent entièrement chez Quality Control. Concrètement, ça veut dire quoi ? Bah déjà, ça double leurs revenus. Alors qu'ils touchaient environ 30 à 40 000 $ par concert avant, leur cachet escalade à plus de 60 000 $ chez Quality Control. Les Migos ont de plus en plus de succès et l'argent coule à flot. Offset expliquera plus tard que 300 était le plus gros obstacle à leur succès. Par exemple, pendant presque 2 ans, le label avait interdit la vente ou la diffusion de leur hit Look at My Dab. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, ils sont libérés de leurs contraintes et les Migos reprennent enfin le contrôle de leur carrière. En attendant un deuxième album, le groupe multiplie mixtape et EP pour entretenir le buzz. Début 2016 sort YRN2, un projet super énergique rempli de bangers trap festifs comme à leur habitude. Mais cette fois-ci, les critiques sont partagées. Le projet manque de morceaux vraiment marquants. Plus tard, en 2016, le groupe drop Freeway, un petit EP de 5 titres plus concis. Et là, l'accueil est meilleur, c'est beaucoup plus efficace. L'intro produite par Zaytoven, c'est n'importe quoi. Ces mixtapes, elles permettent de tenir le public en haleine. Ça révolutionne pas la trappe, mais voilà, ça confirme l'énergie des Migos. Depuis tout à l'heure, on parle du groupe Migos, mais il faut savoir que la période 2015-2017, c'est aussi celle des changements individuels. Offset, qui est resté longtemps en retrait après ses problèmes judiciaires, sort de prison fin 2015 et retrouve la scène avec une hargne et une nouvelle dynamique. Clairement, il veut se donner à 100%. Takeoff affine son jeu, petit à petit il commence à être considéré comme le kicker du groupe en multipliant les couplets percutants. Quavo lui consolide son rôle de leader grâce à un charisme naturel qui le fait ressortir un peu plus que les 2 autres membres. Donc voilà, chaque membre apporte sa propre énergie et c'est cette complémentarité qui fait vraiment la force des Migos. Pendant que le groupe prépare son prochain album, Quavo obtient peu à peu un statut d'icône individuelle. Sa voix entêtante et ses flows catchy lui permettent d'enchaîner les featuring en solo. Par exemple, il apparaît sur l'énorme hit Congratulations avec Post Malone en 2016 et ça va propulser sa voix auprès d'un public beaucoup plus large. Ses apparitions en dehors du groupe se multiplient et son nom devient un peu un gage de hit radio. Dès cette période, Quavo est souvent perçu comme la tête d'affiche du trio. Mais malgré ce rayonnement individuel, le groupe reste extrêmement soudé et complémentaire. Tous les regards sont braqués sur eux et ils en profitent pour sortir le premier single de leur futur album. You know, young rich niggas. Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. My bitch is bad and bullshit, cooking up dope with a Uzi. Bad and Bougie, en feat avec Lil Uzi Vert, sort pendant l'été 2016 et fait l'effet d'un séisme dans le rap. Son rythme minimaliste et son refrain catchy le rendent ultra viral et le morceau se retrouve propulsé dans les charts. Début 2017, Bad and Bougie atteint la première place du Hot 100. Il devient le premier numéro 1 pour les Migos, accessoirement le premier numéro 1 aussi de Lil Uzi Vert. C'est vraiment le morceau qui va permettre aux Migos de franchir un nouveau cap dans l'industrie. Évidemment, c'était le timing parfait pour sortir l'album. La hype était titanesque. C'est comme ça qu'en janvier, Culture sort enfin le 2e album studio des Migos. Préparé dans le secret, le projet va venir confirmer le tournant qu'ils étaient en train de prendre avec Bad and Bougie. L'album débute directement en pole position du Billboard 200 et sera certifié disque de platine peu de temps après. Culture est perçu comme un condensé festif de la trappe d'Atlanta où chaque membre brille dans des morceaux super catchy. Certains titres se distinguent plus par la structure, d'autres par un son plus nocturne et introspectif qui rappelle l'influence d'autres artistes comme Travis Scott ou Future. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Culture est considéré comme l'album d'une nouvelle ère de la trappe d'Atlanta. T-shirt, call casting, Slippery, Get Right Witcher, What the Price. Ce projet, il a tout changé. Au final, Culture, c'est pas seulement une compilation de hits, c'est un album qui fixe les règles du jeu de la trappe moderne. Le triplet flow comme signature, les adlibs devenus cultes, les instrus minimalistes, sombres, répétitives mais addictives, et finalement le charisme collectif du groupe où chaque membre a sa place et son moment. Mais surtout, Culture fait entrer Migos dans la légende. Ils deviennent aux yeux du monde les architectes du son de toute une génération. Ils sont même invités dans la série Atlanta, et quand Donald Glover aka Childish Gambino, le créateur de la série, les désigne comme les Beatles de notre époque aux Golden Globes, personne ne rit en fait. Parce qu'au fond, il a peut-être raison. Au début de l'année 2017, alors que les Migos viennent d'exploser les charts avec Bad and Bougie et leur album, une rumeur commence à circuler dans les coulisses. Offset et Cardi B seraient ensemble. Rien d'officiel, mais vient le Super Bowl.
Le 5 février 2017, ils sont aperçus côte à côte dans les tribunes à Houston. Offset confirmera plus tard, c'était notre premier rendez-vous. Et tu connais internet, une image suffit, les réseaux s'emballent, mais les deux, ils restent silencieux. L'été passe, les apparitions ensemble continuent, et le 20 septembre 2017, dans le plus grand des secrets, Cardi B et Offset se marient. Une cérémonie qui reste privée à Atlanta, pas de photos, pas de caméra, le monde l'ignore encore. Le 27 octobre 2017, le jour même de la sortie du single Motorsport, premier featuring officiel entre Migos, Cardi B et Nicki Minaj, Offset monte sur scène à Philadelphie, s'agenouille devant Cardi et lui demande sa main. Cardi accepte et la scène devient virale. Tout le monde pense assister à une demande en mariage en direct sans savoir qu'ils sont déjà mariés depuis plus d'un mois. À ce moment-là, on ne le savait pas, mais ce lien allait bientôt devenir l'un des couples les plus influents du rap américain. Mais on va rapidement revenir sur Motorsport. Avec Stir Fry, c'est les deux premiers singles du tant attendu Culture 2. Et tout de suite, ça prend. Motorsport 6ème place du Billboard, Stir Fry 8ème place. C'est un carton. La hype pour Culture 2 est encore une fois au max. Malgré ce succès, les Migos sont à nouveau face à la controverse. En février 2017, une interview du Rolling Stone contient des propos jugés homophobes au sujet du rappeur I Love McConnen. En gros, le journaliste évoque l'homosexualité du rappeur et Quavo y répond « Dame McConnen », avant de s'étonner du soutien qu'a reçu le chanteur sur internet après son coming out. Offset a aussi réagi en calmant son pote. Non. Il a dit « C'est parce que le monde est foutu », soutenu dans son propos par Takeoff. Bon, les trois membres se sont excusés publiquement sur Twitter, et après, on n'en entendra plus trop parler. Mais bref, le 26 janvier 2018 sort Culture 2, un ambitieux double album de 24 titres. Il entre directement en tête du Billboard 200 avec environ 200 000 ventes en première semaine. C'est leur deuxième numéro 1 consécutif après Culture. Leurs performances deviennent très médiatisées, il y a plein de morceaux qui cassent tout. Narcos, Stir Fry et surtout Walk It Talk It avec Drake. En parallèle de ça, les Migos multiplient leurs collaborations. Quavo sort fin 2017 l'album commun Uncho Jack Uncho avec Travis Scott. Le groupe apparaît aussi en feat comme par exemple sur Slide de Calvin Harris, un morceau qui explose et qui deviendra même par la suite le morceau le plus streamé de leur carrière avec presque 1,2 milliard de streams. Après l'explosion des deux premiers opus de Culture, les Migos sont partout. Les charts, les festivals, les défilés de mode, les plateaux télé, c'est leur apogée. Mais dans les coulisses, un vent nouveau se met à souffler. Après des années à construire un groupe solide, le trio commence à se fragmenter volontairement. Pas pour se briser, mais pour s'étendre encore plus. Le projet, en gros, c'est chacun trace sa route et chacun affirme son identité. C'est le début du virage solo des Migos. Et c'est Quavo, le leader naturel du groupe, qui ouvre le bal. Déjà ultra présent en featuring, il est vu par beaucoup comme la tête d'affiche du groupe. Alors le 12 octobre 2018, il sort son premier album solo, Quavo & Show. 24 titres, une armée d'invités dont Drake, Madonna, Cardi B, Travis Scott, Kid Cudi, 21 Savage. L'album débute à la 2ème place du Billboard 200, une belle preuve de sa notoriété. Mais la réception du public est mitigée. Certains aiment sa capacité à créer des refrains catchy, mais d'autres disent que c'est trop long, trop répétitif. Nous honnêtement, c'était un projet qu'on avait trouvé cool, mais voilà, sans plus. Il était pas ultra marquant. En fait, Quavo, malgré son charisme et son efficacité, il a du mal à surprendre quand il est seul. Et pour la première fois, un doute s'installe. Et si l'équilibre des trois Migos était en fait ce qui les rendait si efficaces? Peut-être qu'en solo, la mayonnaise ne prend pas. Mais bon, voyons ça avec les deux autres membres. Un mois plus tard, Takeoff sort lui aussi de l'ombre. Souvent perçu comme le silencieux du groupe, il drop The Last Rocket le 2 novembre 2018. Ici, pas de foule d'invités, il est en solo à 100%, pas de bling bling tape à l'œil. Juste Takeoff, ses flows sombres et cosmiques, sa voix grave et un son plus introspectif. Résultat, une belle surprise pour les fans. Beaucoup considèrent l'album comme le plus cohérent et le plus personnel du trio. Takeoff semble être bien plus solide en solo que ses deux autres collègues. Il débute à la 4ème place du Billboard, donc c'est moins bruyant que Quavo, mais plus respecté par les puristes. Et grâce à ça, Takeoff y rappelle une chose essentielle. Derrière son profil discret se cache un technicien de malade. Et pour beaucoup, c'est lui qui dans l'ombre portait l'ossature du flow des Migos. Enfin, Offset arrive en dernier et frappe fort. Le 22 février 2019, il drop Father of Four, un album introspectif, mature, où il parle de ses enfants, de sa vie amoureuse et de ses erreurs. Et le timing, il est particulier. Sa relation avec Cardi B est au cœur de l'actualité. Et ses infidélités ont été exposées au grand public. Donc Offset utilise son album comme une sorte de confession, il ouvre les portes de sa vie privée et se montre étonnamment assez vulnérable. Le titre Clout en duo avec Cardi B devient un énorme hit, et Father of Four entre directement à la 4ème place du Billboard. Il pose Offset comme l'élément émotionnel du trio, celui qui peut transformer les erreurs en banger.
En l'espace de quelques mois, les 3 membres ont prouvé qu'ils pouvaient exister seuls, mais aucun d'eux n'a vraiment réussi à recréer la magie collective des Migos. Ça a quand même été utile mine de rien parce que grâce à ce petit virage en solo, chacun a pu montrer une facette de sa personnalité. Si on résume, Quavo c'est la superstar, qui excelle en groupe mais qui sonne un peu cru en solo. Takeoff c'est le cerveau discret, le mec technique et cohérent. Et Offset, l'homme complexe pris entre le chaos et l'introspection. Le trio profite aussi de 2019 pour entretenir la flamme avec plusieurs singles. En janvier, ils sont invités sur Pure Water, du producteur Mustard, qui cartonne dans tous les clubs des États-Unis. Peu après, ils sortent Position to Win, un son commandé par la marque Mountain Dew. Malgré tout, pas d'album du groupe en 2019. La suite de leur histoire musicale se fait attendre. La pandémie mondiale fait surface, l'industrie musicale ralentit et Culture 3 est donc repoussée. 2019 s'achève donc sans Culture 3, comme initialement promis, mais l'année 2020, elle commence en pétard. À la Saint-Valentin, les Migos sortent Give No Fuck, un banger agressif en feat avec Travis Scott et Young Thug, présenté en avant-première lors du festival Astroworld de Travis. We don't get no fuck, no. We don't get no fuck, we don't get no fuck. Et le timing est parfait parce que ça faisait depuis Culture 2 que les trois n'avaient pas sorti de morceaux ensemble. Le single suivant, Taco Tuesday, arrive le 5 mai 2020 en plein confinement. Teasé par Quavo sur Instagram avec Saweetie en guest, le morceau est bref mais efficace, produit par DJ Durel. Il célèbre sur un ton léger la tradition du tacos le mardi. Car oui, aux States, selon la tradition, le mardi c'est tacos. Les Migos sont confinés mais créatifs. Quavo évoque même une quarantine mixtape pour faire patienter les fans. Mais en attendant, il continue d'alimenter internet en sortant des petits trucs par-ci par-là. Ils sortent Rags to Skinny, tout est bon pour rester dans les têtes. Fin mai 2020, ils reviennent aux choses sérieuses avec Need It, en feat avec NBA Youngboy, un énorme hit trap qui sample 50 Cent et qui annonce clairement la couleur de leur prochain album. Mais bon, la pandémie bouleverse leurs plans. Initialement prévu pour début 2019, puis repoussé à début 2020, l'album Culture 3 est à nouveau retardé. Quavo explique en mars 2020 que sortir l'album pendant le confinement n'aurait pas de sens sans pouvoir le promouvoir correctement dans les clubs et sur scène. Donc au lieu de gâcher cette sortie si attendue, le groupe décide de patienter. L'année 2020 devient donc une année stand-by, stratégique pour les Migos, au plus grand regret des fans. En coulisses, des tensions et des polémiques émergent. En août 2020, Takeoff est rattrapé par un scandale. Une femme dépose plainte à Los Angeles l'accusant de l'avoir agressé sexuellement lors d'une fête en juin. L'affaire éclate dans les médias et commence à ternir l'image du membre le plus discret du trio. Takeoff, via son avocat, nie catégoriquement les accusations et les décrit comme fausses et impossibles à prouver. L'enquête policière est lente, faute de preuves évidentes, et en avril 2021, le procureur de Los Angeles annonce qu'aucune charge ne sera retenue contre le rappeur, faute d'éléments concrets. Malgré ce dénouement, cet épisode jette une ombre sur le groupe pendant de longs mois. Les fans commencent à s'interroger sur l'impact de cette affaire sur les Migos. Finalement, le trio reste uni publiquement et évite de commenter le sujet dans les interviews, préférant laisser parler leur musique. Du côté de Quavo, en 2020, on le voit briller sur le hit Intentions avec Justin Bieber. Mais sa vie privée va faire couler encore plus d'encre. Le rappeur vit le parfait amour avec Saweetie depuis 2018, formant l'un des couples les plus populaires du hip-hop. Mais en mars 2021, coup de tonnerre sur Twitter. Saweetie annonce leur rupture en déclarant avoir enduré trop de trahison et de mal. Elle insinue donc des infidélités de la part de Quavo. Quavo répondra publiquement en disant qu'il est déçu que leur vie privée soit exposée ainsi. Il affirme qu'elle n'est pas la femme qu'il pensait et lui souhaite le meilleur. Bon, bizarre comme réponse, mais ok. L'affaire prend une tournure encore plus grave quelques jours plus tard lorsqu'une vidéo de surveillance fuite. On y voit Quavo et Saweetie en 2020 en train de se disputer violemment dans un ascenseur pour une mallette orange. Les images choquent les réseaux sociaux et alimentent rapidement des débats. Bien que Quavo et Saweetie minimisent l'incident par communiqué, le mal est fait. L'aura autour de ce couple star est brisée. Et Quavo traîne cette nouvelle casserole médiatique alors que les Migos s'apprêtent à faire leur comeback musical. Et comme si c'était pas déjà assez, comme quoi on dirait qu'ils font presque tout en trio, c'est au tour d'Offset d'être dans la sauce. Il est marié à la superstar Cardi B depuis 2017 et leur relation déjà connue pour être tumultueuse connaît un nouvel épisode rocambolesque en septembre 2020. Cardi B dépose une demande de divorce, lassée des tromperies de son mari, et déclare leur mariage irrémédiablement brisé.
Le public n'y croit qu'à moitié, le couple nous a habitués aux séparations. Et bingo, quelques semaines plus tard, Offset fait tout pour se racheter, donc des cadeaux démesurés, des déclarations de partout, et Cardi finit par céder pendant la fête de son 28e anniversaire en octobre. Amoureuse, elle retire officiellement sa requête de divorce début novembre 2020. Après cette série d'obstacles et de faux départs, les Migos sont fin prêts à reconquérir le sommet en 2021. Dès le printemps, le trio remet la machine en route. En mai, ils sortent Strainin, un gros single trap pur et dur qui, comme son titre l'indique, a pour but de remettre les pendules à l'heure. Ce morceau, c'est la première vraie sortie du groupe en presque un an, et il montre que Quavo, Offset et Takeoff n'ont rien perdu de leur alchimie. Le titre se hisse rapidement dans le top 30 du Hot 100. La table est mise pour l'événement tant attendu, la sortie de Culture 3. Le 11 juin 2021, Culture 3 voit enfin le jour, plus de 3 ans après le deuxième opus. C'est un album mastodonte riche en featuring, Drake, Cardi B, Future, Justin Bieber, sans oublier 2 légendes malheureusement parties trop tôt, Pop Smoke et Juice WRLD. Ce casting impressionnant vient renforcer l'aura déjà iconique des Migos. Dans ce projet qui conclut la trilogie Culture, le trio alterne entre modernité et clin d'œil aux sonorités des débuts. Ils prouvent qu'ils savent évoluer tout en restant fidèles à leur ADN. La critique accueille plutôt bien le projet, certains saluent un retour en forme et une énergie ravivée par cette longue pause. Le public aussi répond présent. Culture 3 démarre directement numéro 2 aux États-Unis avec plus de 130 000 ventes en première semaine. Les Migos montrent donc qu'ils restent de gros vendeurs, même dans un paysage rap qui accueille de nouveaux talents émergents presque chaque jour. La sortie de l'album, elle est accompagnée de moments forts. Le groupe qui n'avait pas pu faire de tournée en 2020 se rattrape avec des performances très remarquées. Au BET Awards fin juin 2021, les Migos offrent un show mémorable. Au milieu de la performance, Cardi B débarque par surprise sur scène pour révéler en direct sa deuxième grossesse avec Offset. La foule explose et Internet aussi. Bref, pas de doute, en 2021, les Migos sont partout, sur tous les fronts. Entre-temps, une page se tourne en coulisses. Culture 3 est présenté comme le dernier chapitre de la trilogie. On sent le groupe prêt à commencer une nouvelle histoire. Mais avant ça, ils récoltent encore les fleurs de leur domination. En juin 2021, les 3 compères remportent pour la 4e fois le BET Award du meilleur groupe. Ils sont tout simplement le groupe le plus titré de l'histoire dans cette catégorie. Ce trophée, il vient couronner près d'une décennie de règne sur la scène trap. Les Migos apparaissent alors au sommet de leur art. Rien ne laisse présager la tempête à venir. Quelques mois après le succès de Culture 3, des signes inquiétants apparaissent au sein du groupe. En mai 2022, Twitter s'affole. Les fans remarquent qu'Offset a unfollow Quavo et Takeoff sur Instagram, et que Cardi B a aussi unfollow Quavo et Takeoff. Ce simple unfollow déclenche une avalanche de rumeurs. Les Migos seraient-ils au bord de la séparation? Les membres du groupe restent silencieux comme à leur habitude et ne confirment rien, mais pour beaucoup, c'est mauvais signe. Pour enfoncer le clou, Quavo et Takeoff annoncent le jour même qu'ils forment un nouveau duo familial baptisé Uncame Few, donc tonton et neveu, et qu'un premier single nommé Hotel Lobby sortira le 20 mai. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Offset est écarté et le duo Quavo-Takeoff prend son envol séparément. Quand le morceau sort, il rencontre un énorme succès. Il sera plus tard accompagné d'un Colors qui rencontre lui aussi un succès de dingue, mais malgré l'inquiétude des fans, le duo fonctionne quand même plutôt bien malgré l'absence d'Offset. En juin, un autre événement vient confirmer les rumeurs. Les Migos devaient se produire sur une grande scène au festival Governor's Ball à New York, mais le groupe annule sa performance à la dernière minute. Officiellement, aucune explication claire n'est vraiment donnée, mais beaucoup y voient la confirmation que quelque chose ne va pas entre les 3 membres, d'autant plus qu'Offset de son côté commence à s'éloigner aussi musicalement. Il tisse des projets solo et multiplie les apparitions en solo sur des titres d'autres artistes. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette cassure ? Interrogé en interview, Quavo et Takeoff restent assez flous sur les raisons exactes de l'embrouille, mais Quavo donne un indice de taille. Il évoque un manque de loyauté de la part d'Offset comme raison de leur éloignement. Évidemment, tu te doutes bien que quand Quavo lâche ça, les fans et les médias se mettent à créer plein de théories sur ce fameux manque de loyauté. Des rumeurs circulent sur les réseaux, et l'une d'elles serait qu'Offset aurait trahi Quavo en ayant une relation avec Saweetie, l'ex-compagne de Quavo. Cette théorie enflamme encore plus les réseaux quand Quavo et Takeoff sortent le titre Messi sur leur projet commun, et que Quavo dit « Cette meuf s'est tapé mon pote dans mon dos, mais je ne me prends pas la tête ». Beaucoup y voient un pic à Saweetie et à Offset, d'autant plus que Quavo ajoute « Si tu voulais le gang, donc un de mes proches, tu n'avais qu'à le dire ». Bref, les fans le comprennent, la fratrie musicale est officiellement brisée, et chacun semble désormais tracer sa route de son côté. Quavo et Takeoff d'un côté, Offset de l'autre. Alors que la séparation du groupe s'officialise de plus en plus, un drame vient tout bouleverser. Rapper Takeoff, best known for being a member of the Grammy Award-winning group Migos, has died. Le 1er novembre 2022, la nouvelle tombe et choque le monde du hip-hop. Takeoff, 28 ans, est tué par balle à Houston.
Cette nuit-là, Quavo et Takeoff assistaient à une fête privée dans un bowling lorsqu'une dispute a éclaté dans l'établissement. Takeoff, qui était en retrait, a été touché vers 2h30 du matin par une balle perdue à l'extérieur du bowling. Il s'est effondré sur place, tandis que Quavo, présent à ses côtés, a été miraculeusement épargné par les tirs. 2 autres personnes ont également été blessées pendant la fusillade, mais Takeoff, lui, est décédé sur le coup. La nouvelle est d'abord relayée par TMZ et est ensuite confirmée officiellement quelques heures plus tard. Elle plonge ses proches et toute la communauté rap dans le deuil et l'incompréhension. Ce décès, il fait très mal au rap, car Takeoff était connu comme le membre le plus discret et pacifique du trio. En plus, la police de Houston viendra souligner plus tard qu'il n'avait aucune histoire de conflit violent et qu'il n'était pas la cible visée lors de la fusillade. L'injustice derrière sa mort frappe d'autant plus les fans. Une icône du rap moderne, touchée par une balle perdue au cours d'une embrouille qui ne le concernait même pas directement. L'impact de cette tragédie est immense. Des hommages affluent de partout sur les réseaux sociaux dès l'annonce de sa mort. Des artistes comme Gucci Mane, Drake, Nicki Minaj, ou encore des sportifs et des millions de fans expriment leur choc et leur tristesse. À Atlanta, la ville natale des Migos, un lâcher de ballon est organisé par les proches de Takeoff pour lui dire adieu. Le 11 novembre 2022, 20 000 personnes se rassemblent dans la State Farm Arena d'Atlanta pour assister à ses obsèques et célébrer la mémoire de Takeoff. La cérémonie d'hommage est grandiose, à l'affiche complet. Des célébrités comme Justin Bieber viennent chanter en son honneur. L'église locale rappelle à quel point Takeoff était resté proche de la religion malgré le succès. Ce jour-là, il marque aussi les fans, car Quavo et Offset se retrouvent enfin dans la même pièce pour porter ensemble le cercueil de leur frère de cœur. Les deux rappeurs, en froid depuis quelques mois, se recueillent côte à côte devant le corps de Takeoff. Une belle morale qui rappelle que c'est la famille d'abord, et qu'en cet instant de deuil, les embrouilles passent au second plan face à la perte immense qu'ils viennent de subir. Après la mort de Takeoff, l'avenir des Migos est plus incertain que jamais. Quavo et Offset sont les seuls rescapés du trio. Ils doivent non seulement faire face à l'absence de leurs neveux et cousins, mais ils doivent aussi subir leurs propres tensions. Offset est effondré, il écrit sur Instagram que son cœur est brisé et qu'il vit un cauchemar éveillé. Quavo est lui aussi anéanti. Il publie une lettre ouverte à Takeoff où il le décrit comme l'ange de leur trio et promet de préserver son héritage. Bon, évidemment, les semaines qui suivent, ils font profil bas. Quavo disparaît et Offset reporte la sortie de son album censé sortir en novembre 2022. Impossible pour lui de promouvoir de la musique en pleine tragédie. En janvier 2023, Quavo refait surface. Il sort Without You, une chanson en hommage à Takeoff. Sur ce titre, Quavo laisse parler sa peine et son amour pour son neveu disparu. Le morceau résonne comme un adieu musical à Takeoff et les paroles, sincères de Quavo, touchent la communauté au cœur. Cet hommage marque le début d'un long travail de deuil en musique. Quavo enchaîne avec d'autres singles hommages dans les mois qui suivent. Le tout avant de canaliser toute sa douleur dans un nouvel album solo intitulé Rocket Power en été 2023. Un projet dédié à Takeoff, conçu comme une thérapie pour lui. Sur cet album, Quavo inclut même des couplets posthumes de Takeoff sur 2 morceaux, comme pour faire vivre encore sa voix une dernière fois. Pendant ce temps, Offset choisit lui aussi de s'exprimer à sa manière. S'il reste discret en public sur ses rapports avec Quavo, les rumeurs de bif ne faiblissent pas. En février 2023, lors de la cérémonie des Grammy Awards, Quavo interprète Without You en hommage à Takeoff. Mais selon plusieurs médias, un incident aurait éclaté en coulisses juste avant la performance. Quavo aurait refusé qu'Offset le rejoigne sur scène pour l'hommage, ce qui aurait déclenché une baston entre les deux rappeurs. Selon les témoins, les deux hommes en sont venus aux mains et ont dû être séparés quelques minutes avant que Quavo ne monte chanter seul en mémoire de Takeoff. La scène, même si c'était hors caméra, fait le tour de la presse people. Offset dément publiquement qu'une bagarre ait eu lieu, mais l'événement laisse entendre qu'une réconciliation est loin d'être prévue. Heureusement, quelques mois plus tard, un rayon de soleil vient traverser les sombres nuages. En juin 2023, à la surprise générale, Quavo et Offset se retrouvent sur scène ensemble pour la première fois depuis le drame. Ça se passe lors des BET Awards 2023, les deux rappeurs font une apparition surprise durant la cérémonie et interprètent différents titres dont Bad and Bougie, le plus grand hit des Migos. Voir Quavo et Offset réunis, même si c'est juste le temps d'un morceau, ça fait chaud au cœur des fans et des proches du groupe. Ce soir-là, les deux rappeurs ont montré qu'ils étaient capables de mettre leurs différents de côté pour honorer la mémoire de Takeoff. Après cette retrouvaille, chacun poursuit sa route musicale de son côté. Offset sort enfin son deuxième album solo, Set It Off, en octobre 2023, un projet qu'il considère comme son chapitre le plus personnel. Il avoue que la mort de Takeoff a retardé l'album de presque 1 an, le laissant dévasté au point de ne pas pouvoir y croire comme si c'était irréel. Sur Set It Off, Offset s'affirme en solo avec de grosses collaborations comme Cardi B, Travis Scott, Future. Say My Grace avec Travis Scott, c'est un énorme succès. Malgré beaucoup de paroles intimes, Offset a fait gaffe à ne pas tomber dans le tragique tout au long de l'album. Il explique avoir refusé de faire un projet entièrement déprimé par le deuil, et il dira d'ailleurs au sujet du processus de création « Je ne veux pas revivre ça en boucle, ni que cette douleur me serve de prison ». Bon, évidemment, hors micro, le vide laissé par Takeoff est très marqué. Offset avoue qu'il lui arrive encore de faire comme si tout ça n'était jamais arrivé pour réussir à traverser la journée.
Sur Instagram, il a même dévoilé un énorme tatouage du visage de Takeoff couvrant tout son dos, un symbole indélébile de son chagrin et de son amour fraternel. Sur ces deux projets solo, on sent clairement l'ombre de Takeoff. Et ça montre que malgré la séparation du groupe, l'âme des Migos continue de vivre à travers la musique de Quavo et d'Offset. Et comme si c'était pas déjà assez dur, Offset doit aussi gérer des turbulences dans sa vie perso pendant cette période. Son mariage avec Cardi B vole en éclats en 2024. À la surprise générale, Cardi B, qui apparaissait pourtant sur son album, demande le divorce en juillet 2024, pour la seconde fois après une première procédure en 2020. D'ailleurs, début 2025, t'as sûrement pas pu le louper, Cardi officialise sa nouvelle relation avec le joueur NFL Stephen Diggs. Offset réagira d'ailleurs sur Twitter. Aujourd'hui, près de 2 ans après la disparition de Takeoff, le groupe Migos tel qu'on le connaissait appartient définitivement à l'histoire. Quavo l'a dit, Takeoff n'est plus là, le groupe ne peut pas revenir. L'enquête sur son meurtre suit toujours son cours. Un suspect du nom de Patrick Clark a été arrêté et inculpé en mai 2023. Fin 2023, il est libéré de son assignation à résidence dans l'attente du procès, sous certaines conditions strictes. Du côté de la famille, la mère de Takeoff cherche justice elle aussi. Elle a déposé une plainte pour mort injustifiée contre la salle de bowling de Houston où le drame a eu lieu. Selon elle, la sécurité avait clairement été négligée ce soir-là. Toutes ces démarches judiciaires montrent à quel point le traumatisme de cette nuit pèse encore sur l'entourage de Takeoff. Mais l'héritage de Takeoff, il s'exprime surtout dans la culture et dans le cœur des fans. Musicalement, son influence est partout. On entend encore son triplet flow imité un peu partout, ce style qu'il avait clairement contribué à populariser. Surtout, Quavo et Offset veillent à ce que la mémoire de Takeoff ne s'éteigne jamais. Chaque concert de Quavo est l'occasion pour lui de dédier un moment à Take. Chaque interview est un prétexte à rappeler combien son neveu comptait pour lui. Offset, de son côté, mentionne fréquemment son frère disparu dans ses paroles ou sur les réseaux. Et la bonne nouvelle, c'est que l'héritage de Takeoff prendra bientôt une forme plus concrète pour le public, avec un album posthume. Quavo a confirmé en été 2023 qu'il était en train de compiler des morceaux laissés par Takeoff. Il n'avait sorti qu'un seul album solo de son vivant, mais apparemment les disques durs regorgent de morceaux qui n'attendent que de sortir. Apparemment, plus de 1000 sons seraient en stock selon Quavo. Aujourd'hui, Quavo et Offset empruntent des chemins différents mais complémentaires. Ils se sont réconciliés et Offset n'a pas mis de côté la possibilité d'un album commun avec Quavo en hommage à Takeoff. Is there a world where we get Migos